son nom que les malades sont guéris. C'est en son nom que nous remportons toutes nos victoires. Les Goliaths devant le nom de Jésus, ils tombent. C'est ce que David a dit. Toi, tu viens avec ton épée, ta lance et ton javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira, dit la parole de Dieu. Oui, c'est en son nom. Amen. Et lorsque le Seigneur nous a recommandé, ordonné d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est dans le nom de Jésus qui se trouvera toute votre puissance à vous, serviteurs de Dieu. Ne parlez pas de vous. Parlez de Jésus. Si vous avez remporté une victoire, lorsque vous la témoignez, ne citez pas votre nom, citez le nom de Jésus. Nous n'avons pas le droit de citer notre nom. Si le Seigneur nous a fait la grâce, qu'il s'est servi de nous pour quelque chose, n'oublions jamais que de dire c'est en son nom. Car c'est à lui que revient toute la victoire. Non pas à nous, dit le Seigneur, non pas à nous, il dit, non pas à nous la gloire, mais à son nom la gloire. Gloire à Dieu. Alors nous voulons lui rendre gloire. Amen. Vous voulez lui rendre gloire? On courbe nos fronts. Je voudrais demander à Tiano de prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis à ton grâce, Seigneur. Merci encore d'être en ta maison ce matin encore, Seigneur. Oh, bénis ton culte d'adoration encore ce matin, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis les paroles voulues dans son cœur, Seigneur. Parle en travers lui, Dieu. Dispose des cœurs pour recevoir ton amour, ta grâce, Seigneur. Et tes bontés, Seigneur. Merci pour les cadeaux que tu vas nous donner encore ce matin, Seigneur. Merci pour ton amour encore qui est avec nous, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Amen. Merci à Dieu. Je suis béni de l'auditoire ce matin, l'onction de Dieu qui est parmi nous. Amen. Merci Seigneur. Et je voudrais avec vous partager un verset de la parole de Dieu pour donner gloire à notre Sauveur, car c'est à lui que nous voulons rendre gloire ce matin. Et le laisser aussi nous parler. Le laisser ce matin non seulement lui rendre gloire, mais aussi lui laisser tout l'accès, la liberté pour pouvoir nous exhorter. Parce que nous avons besoin d'être exhortés par Dieu. Nous avons besoin d'être enseignés par Jésus. Le nombre des années que nous appartenons à Dieu, avec toute l'expérience qu'on peut, on veut dire, acquérir, ne sera jamais assez grande pour se priver de la voix du berger. On aura toujours besoin d'entendre sa voix, d'être conduit par lui jusqu'à son retour. Et ce matin, eh bien, laissons-le nous parler. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette fin d'année, nouvelle année qui va bientôt commencer? Eh bien, écoutez, voilà, pas eu spécialement de révélation, mais nous croyons que Dieu parle par ses serviteurs. Vous le croyez? C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et écoutez, nous avons surtout aussi la Bible qui nous a laissé la parole de Dieu avec laquelle bien nous vérifions bien sûr même nos pensées. Parce que quand même je croirais avoir une pensée qui vient de Dieu, je la contrôlerai toujours par les Écritures, car mes pensées, je peux m'égarer, malheureusement. Même voulant bien faire. Mais quand on se tient sur les Écritures, on est sûr de rester sur le chemin. Alors ce matin, on va se servir des Écritures, on va lire ensemble dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, aux Corinthiens, le chapitre 11, et on va lire le verset 3, et tout de suite après, nous irons dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, et verset 23. Voilà, je fais la lecture pour vous, ceux qui ont la parole de Dieu, vous pouvez suivre avec moi, et tout de suite après, je vous donnerai un peu l'idée du message que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui va concerner ce matin les hommes comme les femmes, et surtout les foyers et nos enfants. Et voilà ce qu'il est écrit. Je veux cependant, le verset 3, 1 Corinthiens 11, verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu
le Père est le chef de Christ. Et dans ce verset de la parole de Dieu, nous avons ici, en un seul verset, la hiérarchie qui est établie de l'autorité de Dieu le Père, de Jésus le Fils, sur son Église, sur l'homme et sur la femme. Et on lit Éphésiens chapitre 5 et verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Et le verset 22, je remonte, important de dire ça aux sœurs, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde que ça il l'enlève. Alors nous on va quand même rester sur la parole de Dieu. Amen. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car il est le chef de la femme, et la femme est soumise à son mari. Gloire à Dieu. Merci. Je ramène à la parole de Dieu. Dans ce passage de la parole de Dieu, vous l'avez compris, il y a des choses que le Seigneur a établies pour le fonctionnement de l'Église. Et en lisant ces versets de la parole de Dieu, on se laisse, si vous voulez, aller dans l'esprit de comprendre qu'est-ce que le Seigneur il a voulu pour nous. Et on n'a pas le droit d'agir avec nos pensées et nos idées, on a surtout le soin et la responsabilité à chacun de bien conduire nos vies d'après les Écritures, d'après la parole de Dieu. Et dans ce passage que nous venons de lire, il est question que Dieu met en place son autorité de Dieu le Père, de qui est l'autorité de Jésus son Fils, et il nous rappelle qu'il a l'autorité sur tout homme. Et le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, que je voudrais vous partager au travers de ces textes que je vous ai laissés, c'est celui-ci. Jésus est le chef. Amen. Vous l'entendez? Amen. Jésus est le chef. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le chef? Nous, tout de suite, c'est le chef, c'est celui qui donne des ordres. Hein? Bon, c'est vrai aussi, ça en fait partie. Hein? Un chef commande, il dirige, donne des ordres. C'est vrai. Mais un chef, regardez ce que le signifie dans les termes de la parole de Dieu. Et ça va peut-être changer la compréhension des choses qu'on a. Un chef, c'est ça dans la parole de Dieu. En grec, ça veut dire ça. Ça veut dire quelqu'un qui mène. Quelqu'un qui dit « allez ». Quelqu'un qui dit « retournez ». Quelqu'un qui dit « partir ». Quelqu'un qui dit « chercher ». Quelqu'un qui dit « entrer ». Quelqu'un qui dit « pousser ». Quelqu'un qui dit « célébrer ». Mais qu'est-ce que c'est quoi tous ces mots vifs? Ces mots nous véhiculent la pensée de la responsabilité d'un chef. Et quand le Seigneur, il a dit que le mari est le chef de la femme, il faut comprendre que ce n'est pas celui simplement qui commande et que la femme doit aller, on va dire, un peu à l'obéissance, bien sûr. C'est écrit, elle doit être soumise. Mais il a surtout la responsabilité, un chef, de diriger son foyer dans la justice, dans la vérité, dans la droiture de la parole de Dieu. Et je vous le dis, que quand on lit la parole de Dieu, la responsabilité du chef, elle est très grande. Et je voudrais dire ça aussi aux chefs de famille qui sont là. Notre responsabilité est engagée, mes frères, dans un monde dans lequel aujourd'hui on vit, où je vous dis honnêtement, il va nous falloir plus que jamais pour bien diriger. Écoutez, comment vous voulez être un bon chef dans votre foyer? Je parle à des hommes qui dirigent un foyer aujourd'hui, qui dirigent aujourd'hui un entourage, hein, qui ont la responsabilité de famille autour d'eux. Comment être un bon chef? Être un bon dirigeant? Être quelqu'un qui pousse, qui encourage, qui dirige? Comment être un bon chef d'après la parole de Dieu? Eh bien, tout de suite, je vous dis comment être quelqu'un qui va bien diriger. C'est quelqu'un qui va bien connaître les Écritures. Qu'est-ce que Dieu veut?
Car jamais on se permettra de diriger sans se servir des Écritures de la parole de Dieu. Si demain, tu veux diriger ta compagne et qu'elle te soit soumise, je ne parle pas dans les affaires de la vie, demain de laver le plancher du camping et puis de faire son ménage ou de faire le manger. Il n'y a pas besoin de... Bien que le Seigneur peut mettre de l'ordre des fois, même dans ces choses-là, quand des fois des femmes n'avaient pas, on va dire, trop leur soumission dans ces choses-là. C'est arrivé que venant à l'évangile, elle finit par comprendre qu'elle a des responsabilités dans son foyer. Voilà, même dans ces choses-là, des fois Dieu est intervenu. Mais je ne parle pas de ça ce matin. Je parle comment un homme veut avoir l'autorité d'un chef dans son foyer envers sa femme et ses enfants. Sa force pour être un bon chef, pour diriger sa femme et ses enfants, ça va être un homme qui va se servir des Écritures, de la parole de Dieu. Lorsque tu viendras vers ta femme et que tu lui diras, toi ma femme, pour être une femme de Dieu, eh bien, dans ton comportement, dans ta façon de te vêtir, dans ta façon de parler, dans ta compagnie dans laquelle tu vas avoir, le chef, il va avoir la responsabilité d'enseigner sa femme selon les Écritures. Car la parole de Dieu regorge de conseils pour nous, les chefs de famille, comment dire à nos femmes qui doivent être dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et quand, je le dis, écoutez bien, on vit dans le 21e siècle aujourd'hui, hein, et puis tout est un monde moderne. Et on n'est pas contre le modernisme, au contraire. Mais s'il y a, excusez-moi, je le dis ce matin, je le dis pour moi, je le dis pour mes frères. S'il y a des choses qui ont besoin que le chef de famille regarde et qui disent des fois à sa femme, ah non, non ma femme, cette tenue-là, excusez-moi les sœurs, cette tenue-là, cette façon de se vêtir là, ça va pas ça. Alors, si le mari le fait avec ses pensées, des fois ça va se heurter. Mais si le mari dit, écoute, mais pourquoi tu me dis ça? C'est la parole de Dieu, ma femme, qui dit ça. Comment? C'est la parole de Dieu. Et moi, en tant que chef de foyer, aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'établir les règles bibliques dans mon foyer et de dire à ma femme, écoute, la femme qui fait profession de servir Dieu, elle doit avoir une façon de se vêtir. Amen. Vous êtes d'accord, mes frères, avec ça? Gloire à Dieu. Et même si aujourd'hui, le monde moderne est là, eh bien, j'ai ma responsabilité de chef de famille qui est engagée. Je ne vais pas regarder ce que l'autre fait. Si l'autre, il le fait là-bas, qui ne fait pas son travail en tant que chef de famille, je ne vais pas finir par dire, ben, il le fait bien, l'autre là-bas. L'autre aussi, il le fait bien là-bas, elle. Et puis son mari, à lui, il dit rien là-bas. Excusez-moi, avec le respect que je dois à chacun, je n'irai pas regarder dans la maison de l'autre. Je vais regarder dans ma maison à moi, à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a une façon de se vêtir dont le chef de famille, il a la responsabilité de conduire son foyer. Et puis, je pensais à ça, mes frères, écoutez-moi bien, voilà, Seigneur, je disais dans mon cœur, il a la responsabilité non seulement avec sa compagne, bien sûr d'être un bon dirigeant, d'être un homme proche de Dieu, mais aussi envers ses enfants. Envers ces enfants qui grandissent, dont le monde s'ouvre à eux, eh bien, encore là, je pense que c'est important que le chef de famille et la femme est engagée également. Il ne faudrait pas que le chef de famille donne des conseils à ses enfants et que la femme derrière, qu'elle finisse par dire « c'est pas trop grave après tout ». Il faut que les enfants, ils entendent le même son de cloche, et du chef de famille et de la chef de famille. Il faut entendre le même son de cloche. Si c'est ce que la parole de Dieu déclare, alors faisons-le. Et par la grâce de Dieu, je voudrais ce matin que nous prenions conscience que si le Seigneur il a mis sur nous des responsabilités, comment conduire nos foyers, comment conduire nos familles, comment être des bons dirigeants, il ne faut surtout pas passer à côté, de négliger ces choses-là. Considérons véritablement que la chose, elle est importante. Quand nous lisons dans la parole de Dieu que l'homme est le chef, vous savez, je voudrais pas faire un message technique ce matin, vous dire par A plus B les choses comment qu'elles sont, je voudrais aussi surtout laisser parler mon cœur.
Dans le sens où, c'est quoi un chef? Je le dis là à mes frères, je le dis à mes sœurs qui sont là. Comprenez aussi que je m'adresse beaucoup aux chefs de famille, mais nous sommes tous concernés. Nous avons tous des responsabilités. Un chef, c'est qu'auparavant, excusez-moi, mais nous étions de ceux qui dirigeaient sa vie comme il nous semblait bon. Écoutez, dans la parole de Dieu, il y avait un moment un chef, c'était un chef des publicains, il s'appelait Jassé. Il s'appelait Jassé, c'était lui, il dirigeait sa maison comme il voulait, c'était un chef des publicains. Il y en avait un autre, c'était Jairus, lui c'était le chef de la synagogue. Lui aussi, il avait sa façon de faire. Comme auparavant, nous avons notre façon de faire dans nos foyers, dans nos familles. On avait notre façon de faire, nous étions notre propre chef. Hein, c'est ça, Loulou, hein? Mais un jour, celui qui est au-dessus, c'est qui? C'est le Christ, celui qui est le chef de tout homme. Lui, il est venu, il est le chef parce qu'il nous a sauvés, il dit. Et parce qu'il est venu se révéler à nous, j'aimerais dire ça ce matin. Lorsqu'il a dit à Zachée, qui était un chef, il était petit pourtant, hein, mais c'était quand même un chef, même de petite taille, c'était un chef. Et puis il faut dire la vérité, je ne pense pas que Zachée n'aurait beaucoup qu'aurait pu le commander. Mais quand le chef qui est au-dessus parle et qu'il dit Zachée, hâte-toi de descendre. Comment? Il faut que le chef descende là, celui-ci, le collecteur d'impôts, il faut qu'il descende. Mais pourquoi? Parce qu'au-dessus de toi, il y a un chef qui veut diriger ta vie, qui veut rentrer dans ta maison, qui veut conduire ton foyer. Mais qui est ce chef? Ce chef s'appelle Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus, il est le chef. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jassé? Jassé se hâta de descendre, il lui ouvrit la porte de sa maison, et ce jour-là, écoutez, c'est plus Jassé qui a dirigé sa maison. C'est spécial ce que je vous dis, mais c'est vrai. Ce jour-là, Jassé, en laissant rentrer le chef qui est au-dessus de lui, il a accepté de dire à Jésus, Jésus, j'ai conduit pendant longtemps ma maison, avec mes pensées, mes idées, ma façon de faire. Mais aujourd'hui, j'accepte toi, qui viens diriger ma maison et mon foyer. Quels sont ceux qui ont accepté un jour le chef dans leur vie? Levez vos mains. Gloire à Dieu. Écoutez ce que je vais vous dire, je sais que vous êtes comme moi, ça ne me dérange pas son autorité sur ma vie. Son autorité de chef sur ma vie, ça ne me dérange pas. Au contraire, je l'accepte. Je l'accepte. J'accepte son autorité qui dirige ma vie, qui dirige mon foyer, et qui me dise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en temps normal, je faisais comme je voulais, je dirigeais comme je voulais, et puis je n'avais compte à rendre à personne. Mais parce que j'ai laissé rentrer le chef Jésus dans ma vie, alors c'est lui qui dirige mon foyer. Quand même, des fois, qu'on prendrait des décisions pour faire une chose ou une autre. Le chef, un jour, a dit ça à l'apôtre Jacques. Il a dit, écoutez, quand vous dites demain, nous irons là-bas, demain, nous commercerons, demain, nous ferons ça. Ça, c'était le chef qui dirigeait sa vie avec ses pensées. J'irai là-bas travailler, je vais aller dans la ville de Marseille, je partirai dans la ville d'Avignon. Ça, c'est le chef qui dirige sa vie un peu avec ses pensées. Et dites plutôt, il dit le Seigneur, le chef qui parle à Jacques, il dit, dites plutôt, si Dieu le veut, nous ferons ceci. Si Dieu le veut, nous ferons cela. Si Dieu le veut, nous ferons comme ça. Pourquoi? Parce que le chef, si lui ne veut pas, ça se passe comme ça. Toi, tu peux avoir décidé comme ça, mais Dieu veut là, lui. Est-ce que vous comprenez? La soumission que nous devons à notre chef Jésus, que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Parce que écoutez ce que je vais vous dire. Voilà, je voudrais essayer d'aller dans le message, j'arrive à y rentrer par la grâce de Dieu. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Il y a eu des hommes qui ont eu l'autorité de diriger dans la Bible. Alors parlons de Moïse. Cet homme est un homme exceptionnel. Il faut dire la vérité que Dieu s'est servi de lui. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui ont eu plus de responsabilités que lui. Il est question qu'il s'est retrouvé à être le moyen de délivrer le peuple d'Israël d'un nombre, je ne sais plus combien. Ils étaient de l'esclavage de Pharaon pour aller dans le pays, donc dans le désert du Sinaï. Et puis voici que le peuple est tellement nombreux que son beau-père, Jéthro, il vient vers lui, il lui dit, Moïse, ils viennent de remporter de grandes victoires. Il a été le moyen de grandes bénédictions. Mais d'un seul coup, son beau-père, il vient vers lui, il lui dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien.
Il fallait dire ça à Moïse quand même. Hein. Il venait de sortir de tellement de victoires. Et son beau-père, qu'il avait vu quelque chose, il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il dit, ah bon? Il dit, non. Il dit, ce que tu fais n'est pas bien. En agissant ainsi, tu te fatigueras toi-même. Vous trouverez ça dans le livre de l'Exode, chapitre 18. En agissant ainsi, il dit, tu te fatigueras toi-même et tu fatigueras ceux qui t'entourent. Et tu n'auras pas la force de conduire tout ce peuple qui est nombreux. Alors il dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il dit, écoute, c'est simple. Il dit, regarde, continue, toi, à enseigner la parole de Dieu, les lois et les ordonnances au peuple, mais en ce qui concerne toutes les affaires que tu règles, parmi eux, qu'elles sont nombreuses, les petites et les grandes affaires, il dit, écoute, choisis des hommes. Écoutez, on va le lire. Parce que c'est trop important ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Choisis parmi tout le peuple des hommes, écoutez bien, capables, craignant Dieu, des hommes intègres. Le verset 21, c'est du chapitre 18. Des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Et quand tu auras trouvé ces hommes-là qui sont remplis d'esprit, qui craignent Dieu, qui sont intègres, qui sont ennemis de la cupidité, établis-les chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Tu les établiras. Et tu leur donneras la responsabilité à chacun. Et puis en analysant ce texte de la parole de Dieu, comprenez très bien que j'ai réfléchi dans mon cœur, me laissant exhorter par le Seigneur, disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Il est question que pour être un chef, je ne sais pas de combien le Seigneur nous établira, à vous ou à moi, si c'est de 1000, de 100, de 50, ou même de 10, mais même un chef de 10, quel écart entre les deux, celui de 1000 et celui de 10? Je ne sais pas si vous voyez l'écart. L'écart est énorme, Biboun. Mais cependant, Dieu, même pour être un chef de 10, Dieu demandait les mêmes choses. C'est quoi, Fif? Ah, il faut qu'il soit craignant Dieu. Il faut qu'il soit ennemi de la cupidité. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à mon fils qu'il a regardé. Ça veut dire quoi, cupide? Quelqu'un de cupide, c'est l'amour de l'argent. Il faut pas qu'il aime l'argent. Il faut pas qu'il aime ça. Il faut pas qu'il aime les biens. Il faut pas qu'il aime les richesses. Il veut être un bon dirigeant pour les 10, là. Il faut qu'il leur donne un modèle aux 10. Et s'il aime ça, alors il en faut de ça. Mais si lui, son cœur est là-dedans, il ne sera pas un bon chef, celui-là. Un des critères pour qu'il soit un bon dirigeant, il fallait qu'il n'aime pas ça. Et puis, voici ce qu'il est écrit. Qu'il soit intègre, qu'il craint Dieu, une crainte de Dieu. Ben, c'est pas possible qu'il faut toutes ces choses-là pour être un chef, pour être un dirigeant. Écoutez, mes frères et sœurs, nous voulons donner de l'importance aux choses de Dieu. Chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. La responsabilité de plus lourde de celui de 1000, Dieu demandait les mêmes critères pour lui qu'il demandait à l'autre qui était un chef de 10. Et je vous dis la vérité, écoutez bien, en lisant la parole de Dieu, devant ces passages, je regardais, je disais, Seigneur, Seigneur, je réalisais ça, écoutez bien. Il y a un homme dans la parole de Dieu, lui c'était un chef de 8. Il n'est pas là-dedans, lui. Il ne figure pas dans cela. Il est où celui-ci? Il est dans les pages un peu avant. Il s'appelle Noé. C'était un chef de 8. Il est rentré dans l'arche avec les 8 personnes de sa famille. Il avait la responsabilité d'être intègre, d'être droit, d'être juste, de diriger sa cellule familiale. Il a construit, c'est écrit, un bateau qui a duré la construction pendant 70-80 ans pour sauver sa famille. Et nous avons la responsabilité. Je ne sais pas de combien le Seigneur établira peut-être vos responsabilités et que Dieu fasse qu'elles grandissent. Que Dieu fasse qu'on puisse être des hommes sur lesquels le Seigneur met des responsabilités sur nous. Peut-être de, je ne sais pas moi, hein, de 100, pourquoi pas de 50, de 100, ou pourquoi pas de 1000, je ne sais pas.
Mais une chose est sûre, si même ça serait simplement comme Noé de 8 personnes, ou bien alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne sais pas, Seigneur, mais il y a des jeunes foyers qui sont là parmi nous, où ils ont simplement qu'un enfant ou deux dans le foyer. C'est des chefs de 3 ou 4, ceux-là. Ça veut dire quoi, Fif? Ça veut dire que Dieu va te demander les mêmes choses pour toi. Tu es un chef de 2 ou 3? Je ne sais pas, regardez votre cellule familiale à vous. Qu'est-ce que Dieu va vous demander pour être un bon dirigeant? Il va te demander les mêmes choses qu'il a demandé au chef de 10, au chef de 50, au chef de 100, au chef de 1000, au chef de 8. Même s'il y aurait demain que toi et ta compagne. Voilà ce que Dieu te demandera. Choisis parmi le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu. Des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et établis les chefs. Parce que, écoutez bien, jamais de la vie, tu pourras dire quelque chose à ta compagne ou à tes enfants si tu ne le vis pas. Ça n'aura pas de force, ça n'aura pas de poids. On ne te suivra pas. On ne suivra pas. Mais par contre, si ce que tu dis, tu le vis, tu crains Dieu, tu es fidèle comme dit la parole de Dieu, tu verras quand tu vas dire à ta compagne quelque chose ou quand tu vas le dire à tes enfants, tu verras que ce que tu diras aura un poids dans leur vie. Si même ils n'obéissent pas, ça aura quand même un impact dans leur cœur. Parce que ce que tu dis a de la force parce que tu le vis. Et dans la parole de Dieu, il y a eu ces hommes qui étaient là, qui étaient des chefs, qui ont dirigé leur foyer, qui ont dirigé leur vie. Écoutez bien ce que je voulais vous dire. Malgré toute l'autorité que Moïse a eue, malgré toute l'autorité de tous ces hommes de la parole de Dieu qu'ils ont eus, qui ont été des hommes avec des responsabilités importantes de diriger, je ne voudrais surtout pas que chacun puisse oublier qu'au-dessus de nous, même si demain tu es chef de 2, de 5, de 10, peu importe, au-dessus de toi, il y a le chef Jésus. Et la parole de Dieu déclare ceci, écoutez bien, regardez, je voudrais aller avec vous dans le livre de Josué, chapitre 5, et le verset 14. Josué chapitre 5, verset 14, et regardez ce qu'il est écrit. Donc, au moment où nous lisons cette histoire-là de la parole de Dieu, il est question que le temps de Moïse est passé, le peuple d'Israël a un nouveau conducteur, un nouveau chef, et ce chef, c'est plus Moïse. Ce chef, c'est Josué maintenant. C'est lui qui a pris la succession. Et ils sont plus dans le désert, mais ils sont rentrés dans le pays promis. Ils ont passé le Jourdain. Et puis voici ce qu'il est écrit. Ils sont devant une autre étape. Et regardez ce que dit la Bible. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Et il alla vers lui et lui dit, Josué, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et ils répondirent, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Ce passage de la parole de Dieu que je viens de vous citer ici, je vous ai fait la lecture, mais je voudrais vous poser une question. Je vous l'ai dit, Josué vient de passer le Jourdain, il est devant les murailles de Jéricho. Il est certainement en train d'établir une stratégie, comment il va mettre en place pour que les murailles tombent, parce que les murailles sont épaisses. Comment qu'on va faire pour faire tomber les murailles de Jéricho? Et en tant que chef de l'armée, ils viennent de remporter déjà une grande victoire, ils viennent de passer le Jourdain. Et en tant que chef de l'armée, il a peut-être un peu confiance en lui. Et voici qu'il est devant comme ça, et alors qu'il est en train d'analyser comment il va faire, il dit qu'il voit un homme, qu'il a une épée nue dans sa main, mais seulement il ne le reconnaît pas. Il ne sait pas s'il fait partie de son équipe ou non. Alors il pose la question. Écoutez bien la question, et à ça, je vais vous poser une question à vous.
Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, l'épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, il lui pose une question. Il lui dit, es-tu des nôtres? Ou de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et devant cette question que Josué fit à cet homme-là, qui visiblement ici, c'est mentionné, c'est l'ange de l'Éternel. Vous aurez répondu quoi, vous? Quand Josué a dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Vous aurez répondu quoi, vous? Toi, Massa, tu aurais répondu quoi? J'aurais dit que j'étais avec lui. Tu t'aurais répondu comme moi. J'aurais dit à Josué, mais je suis avec toi, Josué. Je ne suis pas ton ennemi, je suis avec toi. Oui ou non? Quels sont ceux qui auraient répondu comme ça? Levez votre main. Ben vous aurez répondu tous comme moi. C'est normal. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Eh bien, regardons la réponse. Qu'est-ce que Dieu a répondu à Josué? Il lui a pas dit, je suis avec toi, Josué. Il n'a pas dit ça. Voilà ce qu'il a dit. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et lui répond ça, verset 14. Non, non. Es-tu des... Non, non, non. Je ne suis pas des vôtres. Mais je suis le chef de l'armée et j'arrive maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors imaginons que Dieu aurait dit ce qu'on vient de dire là. Que Jésus aurait dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Imaginons que l'ange de l'Éternel aurait dit à Josué, Josué, oui, je suis des vôtres. Je suis avec vous. Ah, ça voulait dire que Josué était le chef et que Jésus le suivait. Ça voulait dire que c'est toi. Oui, mais je suis avec toi. Mais Jésus dit, non, non, mais je ne suis pas avec toi. C'est toi qui es avec moi, c'est moi le chef de l'armée. C'est pas moi qui est avec toi, c'est toi qui es avec moi. Est-ce que vous comprenez? Ça change tout, là. Parce qu'on peut être le chef de 100, on peut être le chef de 50, on peut être le chef de 10, on peut être le chef de 1000. N'oublions jamais que c'est nous qui sommes avec lui. C'est lui qui dirige tout. C'est lui le chef qui dirige. Regardez ce qu'il dit. Non, mais je suis le chef de l'armée et j'arrive maintenant. Écoute bien, il est le chef de tous tes combats. Ça change tout, mes frères, ça. Ça change tout. Voulez-vous dire la vérité même? Ça me rassure dans mon cœur, mon sauveur. Comment Josué, il aurait pu s'égarer à un moment, là? Je viens d'avoir 2-3 petites victoires. Le Jourdain vient de s'ouvrir. Je suis quand même celui qui remplace Moïse. Attends, faut pas que ça te prenne à la tête, mon frère. C'est pas parce que tu as remplacé Moïse que ça veut dire que tu diriges tout. N'oublie pas que le chef qui dirige l'Église, il est mentionné comme ça dans le livre des Éphésiens. Le chef suprême. C'est pas Josué, c'est pas Moïse, c'est pas Abraham, c'est pas Isaac, c'est pas Jacob. Le chef suprême, c'est Jésus. Pourquoi? Ben parce que c'est marqué dans le texte. C'est pas Moïse qui a donné sa vie. C'est pas non plus Josué, c'est pas non plus, c'est Jésus, dont il en est le sauveur, c'est écrit. Ça veut dire que si aujourd'hui, il est le chef de notre vie, c'est parce qu'il a payé, mon petit boule. Écoutez ce que je vais vous dire ça. Il y a des hommes qui ont rencontré Dieu. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais tout jeune, j'avais 20 ans. Alors, j'ai pas vraiment connu c'est quoi d'être un chef, de diriger une vie. Je me suis donné à Dieu tout jeune. Mais il y a des hommes ici, moi je me rappelle du Loulou. Loulou, il a donné sa vie, il avait 42 ou 43 ans. Et puis c'était un chef dans le monde. Il avait l'habitude de diriger sa façon, lui. Puis d'un seul coup, le chef Jésus est rentré dans ce cœur-là. Il y avait du travail, par contre. Hein. Il y avait du travail, parce qu'alors, c'était pas si facile que ça, hein, qu'on finisse par dire, allez, hein, Loulou, c'est pas si facile, mon frère. Hein. C'est pas si facile quand on a vécu pendant 20 ans, où on a dirigé notre vie comme on veut. Et puis d'un seul coup, le chef Jésus, il dit, ah non, non, c'est pas moi qui est avec toi, c'est toi qui es avec moi. Mais comment? Ah non, mon loulou, ça marche pas là. Avant, je faisais comme ça, moi. Ah oui, mais là, ça marche plus maintenant. C'est moi le chef Jésus qui dirige ton foyer, qui dirige ta vie. C'est plus comme ça que ça marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Biboun, il a rencontré le Seigneur aussi. Quel âge t'avais, Biboun? 47 ans. 47 ans. Mais pendant 47 ans, tu as été le chef de ton... Mais toujours, il n'y a pas... Seigneur, je veux diminuer personne par là, mais je me fais une honneur de dire à ces hommes-là qui sont mes frères,
Peu importe à l'âge qu'on a rencontré Jésus, il est arrivé un moment où le chef Jésus rentre. Et quand le chef Jésus rentre, qu'on soit un Zaché, un chef de collecteur d'impôts, qu'on soit un chef de synagogue comme Jairus, qu'on soit un chef qui a dirigé. Et quand le chef Jésus arrive, même le chef de synagogue, même le chef collecteur d'impôts, écoutez, tous genoux fléchissent devant le chef Jésus. Parce que lui, il dit qu'il est le chef de tout homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mes frères et sœurs? Je suis béni dans mon cœur de vous partager ces passages de la parole de Dieu. Parce que, écoutez l'importance qu'il y a lorsque Jésus dit ça. Je suis le chef de l'armée, Josué, et j'arrive maintenant. Comment qu'il fait Josué alors suite à ça? Il a fait quoi Josué? Regardez ce qu'il a fait Josué. Josué, il a fait ça. Dès qu'il lui dit, je suis le chef de l'armée, j'arrive maintenant, Josué tomba le visage contre terre. Il résiste pas. Résiste pas devant le chef Jésus. Amen. On ne résiste pas devant le chef Jésus. Il tomba contre terre. Et voici ce qu'il lui dit. Écoute, Josué. Il tomba contre terre et l'adora. Et il dit, mais qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ah, il se reconnaît son serviteur. Et le verset 15, j'aime ce verset. Et le chef de l'armée dit. Et le chef de l'armée dit. Et le chef de l'armée parle. Le chef de l'armée dans l'église, c'est lui le chef de l'armée. Et il parle au travers de ses serviteurs. Et il va dire à Josué comment les murailles vont tomber. Lui, il mettait peut-être, je sais pas moi, ses idées de chef à lui. Il avait calculé peut-être les tribus d'Israël, il y en avait là des hommes forts, il y avait là-bas, là-bas, là-bas. Certainement qu'il s'imaginait, il y avait toute une stratégie de combat. Ben, il agissait avec son chef à lui. Combien c'est arrivé parfois devant nos combats où on agit avec nos idées de chef à nous, où on croit que c'est comme ça qu'on va remporter la victoire, où on croit que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Combien de fois c'est arrivé? Avec l'autre, combien de fois on dit c'est nous, ah ben je vais faire comme ça, et on croit bien faire. Mais seulement, regardez ce que dit la parole de Dieu. Le chef de l'armée dit à Josué comment les murailles vont tomber. Ça n'avait rien à voir de sa façon de combattre à lui. Non, tu ne vas pas combattre avec toute ton armée, toute ton armada, toute ta force. C'est pas avec ta force que tu vas combattre, Josué. Parce que ce n'est ni par la force et ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Combien de victoires nous avons remportées, non par la force et la puissance, mais par l'esprit. Et regardez ce que dit la Bible. Il tomba sur sa face. Et il lui dit, écoute, Josué, ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et Josué le fit. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Écoute, Josué, ce que tu vas faire. Tu vas prendre simplement un homme de chaque tribu. Un seul. Il n'y a pas besoin de plus. Un seul. Tu leur demanderas aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Et puis quoi? Qu'ils combattent, qu'ils vont avec les épées? Non, 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 pas de tout ça. Pas besoin, même pas un mot. Ils diront pas un mot. Ils garderont le silence. C'est une drôle de façon de combattre quand même. Mais qui c'est qui dit ça? C'est le chef de l'armée. C'est lui qui dit ça. Le chef de l'armée, il sait comment il faut faire. Il dit, il faut garder le silence. Mais rate ce qu'ils me font, rate ce qu'ils disent. Écoute, garde le silence. Parle pas. Mais faire quoi? Tourne autour des murailles. Elles sont épaisses quand même, hein. J'ai été moi en Israël. Elles sont très épaisses. Cette muraille-là, comment qu'elle va faire pour tomber? Écoute, tourne autour, simplement. Et les sacrificateurs qui portent l'arche, simplement, voilà, ils souffleront dans les trompettes. Voilà, ils passeront, comme ça. C'était presque ridicule cette façon de combattre. Excuse-moi mon sauveur. Mais le chef de l'armée l'a dit. J'imagine Josué, écoutez bien, je fais un peu d'imagination. J'imagine Josué après cette rencontre avec le chef qui avait parlé. J'imagine Josué retourner vers la tribu de Zabulon, la tribu de Nephtali, la tribu d'Azer, et de parler aux grands, les responsables, les chefs de 1000, de 50 et de 10. Venez voir les chefs. Ils s'imaginent que là-bas, ils avaient déjà tout mis en bas de combat pour combattre. C'est sûr, ils avaient employé leur force. Et Josué, certainement, il dit, écoutez, j'ai parlé avec le chef de l'armée. Qui c'est? C'est toi, Josué? Ah non, c'est pas moi. Le chef de l'armée, c'est Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, écoutez, pas besoin de combattre comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Il faut simplement un homme de chaque tribu où on va prendre l'arche de l'Alliance, qui est le symbole de la présence de Dieu, et vous allez tourner pendant 7 jours autour des murailles. C'est ça qu'il t'a dit, Josué. Il t'a dit que ça. On va prendre les armes. Non, non, il n'a pas dit d'épée, il n'a pas pris d'armes. Il a dit qu'il fallait même pas parler. Il fallait garder le silence. C'est beau, non? Amen. Gloire à Dieu. Et voici que le chef tourne, maintenant, celui qui dirige vraiment l'armée, avec une poignée d'hommes. Et vous verrez la victoire que Dieu va vous donner. Et ils tournèrent autour de la muraille. Amen. Une journée, et le 2e jour, et le 3e jour, et le 4e jour, et le 5e jour. Il fit ça jusqu'au 6e jour. Le 7e jour, le chef de l'armée avait dit, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et à la fin, à un signal, vous pousserez des cris, un grand cri. Ça sera un cri de victoire. Je ne sais pas ce que ça devait être ce cri, mais ça sera un cri de victoire. Ça fait combien de temps que tu tournes autour des murailles? Peut-être avec tes idées à toi. Tu crois que ça serait pas bon d'écouter le chef? Gloire à Dieu. Amen. Il y a combien de temps peut-être aussi qu'on fait les choses et puis on fait un peu les choses nous avec nos idées? Est-ce que tu crois que ça serait pas bien d'écouter le chef et de dire, Seigneur, je vais arrêter de combattre avec ma manière à moi, mais je vais combattre avec tes forces à toi? Qui c'est qui est d'accord avec ça, mes frères et sœurs? Parce qu'écouter la victoire, de toute façon, on ne l'aura pas sans faire d'après ce que Dieu nous dit. Mes sœurs, vous voulez la victoire, mes sœurs, là-bas? Gloire à Dieu, vous êtes comme moi, mes sœurs. On veut écouter le chef qui parle. Gloire à Dieu. Je le dis à mes frères qui sont là, écoutons le chef qui parle. Ici, il y a toutes les ordonnances. Comment avoir toutes les victoires? Si vous voulez que les murailles tombent. Écoutez, je voudrais vous dire ça quand même. Vous avez vu qu'on est sur du positif ce matin. On n'est que sur toutes les bonnes choses lorsqu'on obéit au chef. Mais malheureusement, il y a des dirigeants qui n'ont pas obéi au chef. Ils n'ont pas obéi. C'est qu'il y a des conséquences lorsqu'on n'obéit pas au chef. Lorsqu'on veut être nous le chef, il y a des conséquences. Et je vous le promets que c'est vrai. Je vous le promets que c'est vrai. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais seulement la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé le récoltera. Lorsque Dieu parle et qu'on désobéit à sa voix, lorsque le chef dit quelque chose et qu'on veut faire les choses d'après notre autorité à nous, je vous dis la vérité, écoutez bien, il y avait un chef dans la Bible, il était chef de Gath. Il s'appelait Abimelech. Il a quitté Jérusalem, il est parti dans le pays de Moab. Vous lirez cette histoire dans le livre de Ruth. Il s'en est passé dans ce foyer. Que des mauvaises décisions de ce chef-là. Écoutez, il y a un autre chef. Ils sont là devant un paysage. Abraham et Lot, son neveu. Un a pris la bonne direction. Il y en a un qui n'a pas pris la bonne direction. Il n'a pas bien dirigé son foyer. Écoutez, vous en connaissez. Moi, j'en connais plein, moi. Je vous dis la vérité devant Dieu. Et je le dis en pleurant. Où il y a des personnes qui ont été éclairées par Dieu. Ils savaient le chemin qu'il fallait prendre. Mais seulement par orgueil. Refusant l'autorité du chef Jésus qui dirige leur vie. On finit par se diriger eux-mêmes. Mais quand on se dirige nous-mêmes, on se dirige avec nos pensées, nos idées, d'hommes, excusez-moi, charnels. Et puis lorsque c'est plus l'esprit qui dirige un homme, eh bien on redevient la nature qu'on était avant que le chef Jésus rentre chez nous. Et puis il s'avère qu'on voit tout de suite le désastre, que ce soit dans nos foyers, nos enfants, nos familles et nous-mêmes. Et on se rend compte qu'autour de nous, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il serait important de redire au chef Jésus, viens, va. Viens. Comment? Mais viens, va. Viens. Parce que il n'est pas trop tard pour dire au chef Jésus de venir. Écoutez ce que je vais vous dire, moi. J'ai ma tante qui est là. Il y a mon petit cousin, là, il va s'engager bientôt dans les eaux du baptême.
Le chef Jésus. Ils l'ont refusé pendant longtemps dans ce foyer. Mais il y a quelques mois là, il est venu toquer à la porte. Il est rentré, ma tante est revenue au Seigneur, elle était rétrograde, ça faisait des années. Il y a mon petit cousin qui est là, il était complètement innocent. Comment ils n'avaient pas la connaissance de l'évangile du tout. Aujourd'hui, c'est un chrétien, un véritable chrétien. Il a 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Ne refusons jamais l'autorité du chef Jésus. Et au-dessus du chef Jésus, et je termine par ça, il y a Dieu le Père. Écoutez ce que dit le chef Jésus, du chef Dieu le Père. Il dit, lorsque je suis venu sur la terre, je n'ai pas prêché mon message, a dit Jésus, mais j'ai prêché toutes les paroles que mon Père m'a recommandé de dire. Il n'est pas venu avec son message. Il est venu avec le message de son Père. Il dit, Père, je suis venu pour faire ta volonté. Il était dans une parfaite obéissance, nous dit le livre des Philippiens, chapitre 2. Il dit à un point qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Il est venu accomplir la volonté de son Père, dans une parfaite soumission à son Père. On ne l'aurait pas fait dévier de la volonté de son Père. À un moment, alors qu'il y en avait qui lui disaient, mais quelle autorité as-tu? Si tu es Dieu, et il dit sur Pilate, que tout était dirigé par son Père. Que s'il aurait voulu, même son Père, il aurait dit un mot et une légion d'anges venaient là, et il arrêtait tout, mais seulement il était dans une parfaite soumission à son Père. Écoutez bien ce que je vais vous dire, et on va prier le Seigneur maintenant. Je vais essayer de vous l'expliquer. J'étais en Israël, et à un moment, on a posé une question à un rabbin là-bas qui a des connaissances concernant, si vous voulez, des textes de la parole de Dieu, concernant la loi juive, sur la hiérarchie du Père et du Fils. L'autorité du Père et du Fils. Et voici ce qu'il m'expliquait, ce rabbin, que je vous partage par la grâce de Dieu. Écoutez, je vous le partage tel que cette personne me l'a dit, et je vous dis honnêtement, je vais vous le citer d'après un texte de la parole de Dieu. Un jour, on est venu vers Jésus, et on lui a posé une question, au chef Jésus, sur le retour, quand qu'il reviendrait. Et Jésus a répondu, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul, à lui, de sa propre autorité, il sait le jour et l'heure. C'est lui qui l'a fixé. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce passage de la parole de Dieu dont je ne rentrerai pas aujourd'hui. Certains ont dit, il n'est pas Dieu, alors Jésus, vu qu'il ne savait pas. Ou alors il n'est pas omniscient parce qu'il n'a pas toute connaissance. Et puis on a pu aller dans toutes sortes de réflexions. Écoutez, j'aimerais vous dire, Jésus est Dieu. Jésus connaît tout, sait tout. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire alors, quand il a dit le Père seul? Et je vous dis ce qu'il m'a dit ce rabbin. Écoutez bien, il est question que dans la loi juive, lorsqu'un fils était fiancé, il est question qu'il était fiancé donc à cette femme qui allait devenir son épouse, et les fiançailles étant officielles, finissaient, si tu veux, c'est la loi juive ça, hein. Lorsqu'un homme est fiancé, c'est officiel, c'est fait, ils vont se marier. Mais en attendant que le mari vienne chercher son épouse, il a la responsabilité de construire une maison. Il faut que quand il va venir chercher son épouse, qu'il a de quoi la loger. Autrement, il ne serait pas un bon chef s'il ne pourrait pas loger sa fiancée qui va devenir son épouse. Alors il a la responsabilité de construire une maison. Une fois que la maison est construite, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, selon les moyens de certains. Certains ont le moyen de faire plus vite, d'autres. Mais selon la loi, c'est écrit, dans la loi juive, que lorsque la maison est terminée, ça a pu durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais lorsque la maison est terminée, le fils, parce que la maison est terminée, il pourrait de lui-même dire, ça y est, c'est fait, je vais, et puis je vais prendre ma fiancée, j'ai construit la maison. Le rabbin me disait, c'est pas de l'autorité du fils de prendre la décision d'aller chercher son épouse. Je dis, ah bon? Et il me dit, non, pas du tout.
Il dit même que la maison est terminée. C'est le père seul qu'à un moment, il décide de dire à son fils, mon fils, va la chercher. Tu peux aller la chercher. C'est le père qui décide. J'aimerais dire ça, écoutez bien. Jésus, évangile de Jean, chapitre 14, est parti nous préparer une place. Gloire à Dieu. La maison, je le crois qu'elle est terminée. J'en suis sûr. Elle est parfaite. Il y a une place pour chacun de nous. Et c'est que l'autorité du Père, lorsque Jésus a dit, le Père seul, c'est l'autorité du Père. Je ne sais pas, ça peut se faire là, ça peut se faire, je ne sais pas, c'est lui qui décide. Mais un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il va dire à son fils, mon fils, vas-y, va chercher ton église, va chercher ton épouse, va chercher tous les chefs, de 10, de 100, de 50, tous ceux qui auront resté fidèles pour toi, ennemis de la cupidité, des hommes qu'on dirigeait, d'après l'enseignement de ma parole, va les chercher et ramène-les dans ta maison. Vous êtes prêts, les chefs, à partir? Alors on va ensemble prier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci, mon Sauveur. Merci pour ta grâce, pour ta parole, mon Sauveur. Ta parole me fait du bien dans mon cœur, mon Sauveur. Ta parole me fait du bien. Seigneur, je ne sais pas de combien je dirigerai. Mais au moins j'ai la responsabilité de diriger mon foyer. Je veux le faire, Seigneur, d'après ta parole. Pas m'éloigner de l'enseignement de ta parole. Et si même parfois, moi, Seigneur, j'ai des stratégies de combat, j'ai des idées de combat que jamais de la vie, je le fasse d'après mes idées, je le fasse d'après toi, Seigneur, d'après ta parole, mon Sauveur. Parce que c'est de cette façon-là que je remporterai la victoire. Lorsque le chef Jésus parle, c'est à ta voix que je vais obéir. Seigneur, bénis ton Église. Si parmi nous des personnes auraient peut-être, pendant un temps, Seigneur, dirigé leur vie, pas dans une totale obéissance à ta parole. Seigneur, fais disparaître tout ce qui est de mon autorité à moi pour laisser paraître ton autorité à toi, Seigneur. Bénis ton Église. Bénis mes sœurs, que mes sœurs soient dans une parfaite soumission, comme ta parole le déclare à leur mari, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Seigneur, à toi la gloire. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Je voudrais demander à quelques chefs de prier le Seigneur.